Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder comment les choses vont se débloquer avec cette personne, la personne de votre choix, toujours est-il. Dans un tirage de 3 possibilités que je vais directement disposer. Je vais mettre 2 petites cartes pour chaque tas. Déjà, le premier choix. Vous prenez ce qui vous parle. Si vous hésitez, c'est que peut-être il y a des messages complémentaires avec un autre choix. C'est possible. Ou alors que tout ne doit pas parler, tout simplement. Et pour le choix 3, donc je vais voir si je pose des questions. Quel genre de questions? Peut-être pas les mêmes pour chaque choix. Je verrai. Voici les 3 tas, il n'y a rien pour les différencier là comme ça. Donc écoutez votre intuition, votre ressenti, tout simplement. Je commence par le premier tas. Comment les choses vont-elles se débloquer avec cette personne? Alors, les choses vont se débloquer d'une manière à ce que vous puissiez, alors quand je dis vous, c'est pas que vous, c'est cette personne aussi, que vous puissiez trouver le répit, le repos, le calme, l'harmonie. C'est comme si on retrouvait un climat solide avec l'autre. On se sent plus seul dans la difficulté. S'il y a des difficultés, on est épaulé, on est aidé par l'autre, on arrive à communiquer, on arrive à se comprendre. Donc elles se débloquent les choses parce qu'il y a une base de lien assez solide ici. On peut parler peut-être de relations qui sont là depuis un certain temps déjà, où on a vécu certaines expériences de la vie, on a appris à avoir confiance. C'est tout un tas de choses qui ont été vécues qui fait que ça vous unit. Des choses bonnes comme des choses moins bonnes, mais on a appris à dépasser certaines choses ensemble. Donc ça se débloque parce qu'il y a ce lien, il y a cette base, qu'il y ait des problèmes comme ci, comme ça, des défauts comme ci, comme là, j'ai envie de dire, c'est pas grave par rapport à ce lien, ça reste là. Et il y a toujours cette possibilité de dépasser par rapport aux qualités qu'il y a dans ce lien. Notamment, les choses peuvent se débloquer par l'aide de la famille. Soit vous avez une famille avec cette personne ou quoi, ou en tous les cas, la famille peut vous aider, vous donner des idées, des solutions. Ou peut-être, voilà, si vous partagez de la famille, c'est vraiment le fait d'avoir créé quelque chose ensemble qui nous unit, où on se rappelle de moments où on ressent quelque chose de bon qui nous guide à sortir la tête de l'eau. Donc des difficultés, de la fatigue, de l'épuisement, d'efforts, de pression aussi qu'on a. De pression qu'on a à gérer les choses, notamment ici si on avait un problème avec le fait de gérer beaucoup de choses seul, et encore plus si on a une famille en commun ici, on se sentait seul à devoir organiser beaucoup de choses. Là ça change, on voit qu'on est aidé, il y a quelque chose qui concrètement qui se passe. C'est pas vous qui allez gérer seul ses responsabilités, la famille ou les choses que vous avez en commun, si c'est une maison, etc. Vous allez être aidé là-dedans. Et c'est exactement ça qui fait du bien, qui permet de soulager, qui permet de se retrouver et d'enlever la pression. Alors, d'ailleurs, comment vous allez le prendre tout ça, vous ? Vous le prenez bien, mais avec une forme de distance, comme si on se méfiait quand même. On a besoin d'être sûr que c'est durable, que comme si on ne s'emballait pas de suite. Voilà, on est satisfait de l'avoir, d'avoir peut-être
galérer à l'atteindre, mais on ne s'emballe pas, on continue dans un certain élan à maintenir quelque chose, à travailler quelque chose, à évoluer dans votre fonctionnement, mais en tout cas, ça vous fait quand même très plaisir. C'est comme si vous étiez reconnu dans ce que vous vouliez, dans ce qui est juste pour vous, dans ce qui vous semble bon, tout simplement. Voilà, j'avais dû mettre sur pause. Mais voilà, oui, on se sent reconnu. Ça touche quelque chose de très important pour vous, valeurs, principes, idées. Ouais, je sais pas, un truc qui était essentiel. Peut-être même que c'était le truc que si on l'avait pas, on devait, comment dire, il y avait tout à revoir. Peut-être des décisions à prendre radicales ou quoi. Donc, c'est important. C'est à prendre en compte et du coup, grâce à ça, vous pouvez réévaluer certaines choses. J'ai l'impression que c'est ça. C'est très important pour prendre des décisions, pour regarder est-ce que c'est bien, comment ça évolue, est-ce que... Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Comment cette personne, elle le vit à ce moment-là, ce déblocage, justement. Super bien. C'est la carte du monde. Très très grande carte de majeure, de réussite, de récompense. Elle le vit bien, elle le vit comme une grande délivrance, où on peut être libre de faire ce qu'on veut, où on peut être libre d'amener la nouveauté dans la relation, mais aussi dans notre vie. Ça lui fait du bien. Le monde parle aussi de voyage, donc c'est peut-être une personne qui à ce moment-là a plus envie de, comment dire, de faire des choses avec vous, d'avoir envie peut-être de voyager, de partager des moments, des connaissances. C'est comme si elle était plus à même de donner de l'énergie, de l'intérêt, parce qu'elle se sent bien. Elle se sent bien là-dedans. Il y a vraiment quelque chose qui est libérateur et peut-être même c'est l'accomplissement de quelque chose pour elle parce qu'elle est considérée, parce qu'elle trouve sa place comme il faut, peut-être parce que vous lui laissez aussi trouver sa place et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, je vais quand même demander quel est le conseil par rapport à cette relation d'une manière générale. Le cavalier d'épée, avoir une communication claire et juste. Alors, juste. Quand je dis juste, c'est le fait de ne pas cacher les choses. S'il y a quelque chose qui vous plaît, vous pouvez être en mesure de le dire. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous pouvez être en mesure de le dire aussi. C'est le fait le plus possible de pouvoir communiquer clairement et dès que ça se produit, pas attendre que ça s'étale, que des malentendus s'étalent, pas attendre que l'ego prenne le dessus et que ça devienne conflictuel. Donc dès qu'il y a un truc, il faut le dire. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe bien, il faut être en mesure de le faire, de faire des compliments parce que c'est important pour une évolution constructive d'une manière générale pour les choses. Et aussi quand ça va pas, être en mesure de le dire maintenant, pas de faire un reproche plus tard avec une accumulation de choses qui font souvent boule de neige, on va dire. Donc cavalier d'épée, dire ce qu'on pense en réalité, ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense plus précisément, très important de savoir parler, être à l'aise avec l'argumentation, être à l'aise avec l'expression de vos propres idées qui vous appartiennent en fait. C'est ça ici. Parfois, il faudra savoir doser aussi avec le cavalier d'épée. Peut-être que des fois, il faudra montrer aussi un intérêt à renouveler la communication, à s'intéresser à l'autre, etc. Parfois, il faudra voilà, dire ce que vous avez besoin de dire quand vous sentez qu'il faut le faire, en fait, avant de s'énerver ou quoi. Parfois, si quelque chose, on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas et que vous voulez dire le contraire, faut savoir aussi expliquer son argument, le défendre quelque part. Mais je le vois comme une carte judicieuse et pas comme une carte ici qui vient au conflit,
qui vient uniquement par l'ego. Je vois plutôt une intelligence de communication et de développement qui amène à la libération de la parole, à la compréhension de choses qui débouchent directement sur les solutions. Parce que c'est ça le cavalier d'épée, c'est communiquer pour, comment dire, pour allumer un petit peu les ampoules dans l'esprit de chacun. On peut dire un truc sans trouver de solution sur le moment, mais en parlant, la personne, elle va pouvoir proposer une solution parce que ça lui a fait tilt, quoi, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui peut être complémentaire. Si on arrive à communiquer par moment, ça peut être vraiment très productif, très intéressant. Donc en résumé, voilà, ça se passe bien. Ce déblocage permet de pouvoir, oui, se libérer, se reposer même, j'ai l'impression, parce qu'avec la 10 de bâton ici, c'est vraiment fatigant, quoi. On a vraiment l'impression de gérer beaucoup de choses seul, même pas qu'une impression, parce que la 10 d'épée, on gère beaucoup de choses déjà seul. Et de pouvoir se sentir soutenu, épaulé, écouté, c'est très important et c'est ça qui se passe. C'est cet acte d'amour ou comment on pourrait dire si c'est on parle pas d'amour, mais d'un lien par exemple que vous avez avec la famille, cet acte de soutien qui permet de tout soulager. Enfin, tout soulager, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de problème, mais en tout cas, c'est très important. Ça permet de recalibrer les choses et peut-être même que vous vous sentez bien, que vous avez plus d'énergie pour à ce moment-là faire des choses qui vous intéressent. Avec la 8 de denier, ça peut être des activités, lire des livres, apprendre, avoir assez de temps pour faire des études ou autre chose. Mais voilà, ça vous fait du bien. Ça fait du bien aussi à cette personne. Et que demander de plus ? Rien. Je pense que là, c'est déjà très bien. C'est un très bon tirage. Je creuse pas plus que ça parce que je trouve qu'en vrai, il n'y a pas à creuser là. À part si on veut un petit peu chercher la petite bête. Ou si on veut trop aller à l'avant du futur. Mais je trouve pas forcément que c'est judicieux. Là, c'est très bien comme ça. En dos de deck, on a l'As de denier. Donc, qui ouvre... la porte vers les opportunités et les petits changements comme les plus grands. Généralement, ça commence par des petits changements, mais qui sont intéressants. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous, choix. J'espère que ça vous aura plu. Je passe au choix numéro 2. Donc, on y va. Comment les choses vont se débloquer avec cette personne? Ok, les amoureux et la grande prêtresse. Bon... c'est riche, c'est riche, c'est très fort ici, c'est de majeur, donc qui dit majeur dit souvent chose karmique, surtout celle-ci. L'arcane des amoureux plus la grande prêtresse, c'est... On part du grand désalignement de l'amour, des relations, et de soi aussi, de nos failles, de nos lacunes, pour apprendre dans la relation... et réussir davantage à lâcher prise, à prendre du recul, à être plus sage, à agir d'une manière plus juste envers l'autre aussi. On ne veut pas blesser, on essaie de faire vraiment bien pour soi et aussi par rapport à l'autre, pour être dans un équilibre tout simplement. Donc ça part d'un truc sain quand même. Donc les choses se débloquent parce que on voit qu'il y a des concessions. Alors, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais en tout cas qu'on a pris du recul ici, qu'on a réfléchi et que du coup on ajuste une manière d'agir. Donc, comment vous allez vivre ce déblocage? Parce qu'on dirait que de par ce côté sage, ce recul-là qu'on a, c'est comme si... ouais, on n'ouvre un pas pour faire un pas vers l'autre et... je sais pas si c'est pardonner, mais en tout cas, libérer quelque chose et profiter de l'essentiel. Alors, on va voir, on va voir. Je vais demander déjà, vous, comment vous allez le vivre. 6 de coupe, oui, bon, voilà.
Vous le vivez bien, je pense que c'est cette personne qui fait le pas. Alors, peut-être pas obligatoirement, mais c'est possible. En tout cas, 6 de coupe, on le vit bien. Et justement, on a une reconnaissance émotionnelle de l'autre. C'est comme j'ai dit, il y a un pas qui est fait. Du coup, ça vient calmer les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu des disputes, de la distance, des mots, ou peut-être de l'anxiété, des inquiétudes, des alignements. Mais en tout cas, le pas qui est fait vous permet de vous sentir écouté, entendu. Vous ressentez beaucoup d'amour, de compassion, d'empathie, de compréhension. Vous vous sentez très bien. Vous vous sentez très très bien. Même peut-être que vous vous sentez à nouveau complice avec cette personne. Donc c'est une très jolie carte. Et c'est une carte aussi un petit peu de qui est possible pour les réconciliations. Pas toujours, mais ça peut l'être. Comment cette personne va vivre ce grand déblocage? Visiblement, on parle de gros déblocage, hein, parce que c'est quand même 2 majeurs, vous, hein, choix 2, donc c'est fort. Donc on peut parler de situations les plus complexes, parce que, voilà, hein, c'est... On parle d'un temps, hein, j'ai l'impression qu'il a fallu un certain temps pour peut-être pardonner, ou en tous les cas voir les choses différemment pour agir différemment. Il y a vraiment ce truc-là qui vient. Comment cette personne le vit, la force, elle le vit bien. Alors, elle le vit bien. Peut-être que ça n'a pas été facile et justement, je pense que c'est vraiment cette personne qui fait le pas. Là, c'est sûr. Peut-être qu'à la base, pas super bien. La force, c'est une carte qui nous pousse à la résilience, à se dépouiller de ce qui est... trop accru, trop excessif. Ça peut être la superficialité, la colère, les énergies trop fortes qui ne sont pas alignées et maîtrisées pour nous faire parvenir à cette résilience, à se lâcher prise, pour faire les choses d'une manière plus désintéressée quelque part. On agit en étant plus apaisé. Par exemple, je sais pas, il y a eu un conflit. On a envie de faire un pas pour parler à l'autre, etc. Ben ici, on a accepté le fait de se dépouiller en quelque sorte de l'ego pour ne pas retourner vers l'autre et reparler du conflit pour avoir raison de quelque chose. Non, ici, on vient faire un pas et on laisse l'ego de côté. Soit on n'en parle pas, soit on en parle peu et d'une manière totalement différente. Juste parce qu'on a compris que le plus important c'était pas ça, c'était pas de l'ego ou de défendre quelque chose. Donc on dirait que cette personne, c'est quelque chose de grand, c'est un grand moment à vivre pour elle. C'est une grande leçon, j'ai l'impression ici. Quel est le conseil par rapport à cette relation d'une manière générale? Il y en a 2 qui viennent, encore une majeure. Le hiérophante et on a le roi de Pentacle. Bon, c'est une énergie très similaire. Du coup, 2 énergies de terre. Si je me trompe pas, c'est l'énergie du taureau dans tous les cas. Taureau. Conseil. Évidemment, il y a ce côté sage. Ce côté ancré, stable. On ne s'éparpille pas dans tous les sens. Si on veut que quelque chose fonctionne, il faut être lucide ici. Il faut se maintenir en quelque sorte, comment dire, maintenir quelque chose régulièrement, l'attitude, peut-être certains efforts, une logique, un fonctionnement. Si on n'est pas constant dans quelque chose, peut-être que ça a du mal à fonctionner. Par contre, si on arrive à être constant ici, ça fonctionnera. Ça donnera forcément des résultats. On peut le voir d'une manière très nette. Ça se stabilise, ça apporte énormément. Il y a beaucoup d'intérêt qui nous est rendu. Il y a aussi quelque chose qu'on donne. Parce que avec ces cartes, on donne. On donne quand même. On est dans un équilibre, hein, encore une fois. Si on veut un truc, il faut savoir aussi, comme c'était une de mes professeurs qui me disait, il faut savoir perdre pour pouvoir gagner.
Et oui, il peut y avoir un petit peu de ça, c'est on sait ce qu'on veut précisément. Du moment où on sait ce qu'on veut, on va se dire qu'est-ce qui est cohérent dans la manière d'agir pour que ça fonctionne dans ces cas-là. Si je veux, je sais pas moi, de l'amour, de la reconnaissance, mais que je n'en donne pas, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose de sain que je pourrais vouloir? Vous voyez, il faut que ce soit cohérent en fait. Voilà, c'est le mot, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit régulier. Il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas sûr, on ne sait pas où on va, on s'éparpille. Donc il y a un cadre. Avec ces cartes, il y a quand même un cadre. Et le reste, on s'en fiche. On rentre pas dans des détails de choses qui ne sont pas le sujet, qui ne sont pas l'objectif. Vous voyez ? Je sais pas si vous voyez. Je dis ça comme si vous alliez me répondre, alors que non. Donc, en tout cas, c'est quand même fort le fait qu'il y ait ces deux cartes qui viennent. C'est que vraiment, il faut s'accrocher, je crois, quelque part. Si vraiment vous avez une idée en tête, que vous êtes vraiment sûr de vouloir quelque chose par rapport à cette relation, il faut pas lâcher. Et bien sûr, ça se fait dans le temps. J'ai oublié de le dire, mais avec ces deux cartes, il faut prendre en compte que ça prend un peu de temps. Mais que c'est un peu comme un vin, ça se peaufine. Plus le temps passe et plus on voit que progressivement, justement, ça progresse. Qu'il y a quelque chose qu'on peut sentir nettement évoluer et devenir tellement agréable, qui s'harmonise, qui est plus calme, qui est plus sécurisant, stable, concret, rassurant, loyal. Donc, pareil, si admettons, en fait, la relation, ce qu'on peut dire, hein, le conseil, c'est que ce que vous êtes, ce que vous donnez, ce que vous pensez, c'est un peu ce qui vient créer l'image aussi de la relation, la personnalité même de la relation. Donc, si je veux une relation hyper solide où il y a la loyauté, la fidélité, etc., il faut que déjà je sois là-dedans. Et ça veut pas dire que, comment dire, que c'est que la routine ou je ne sais quoi. On arrive à avoir une stabilité, mais une stabilité qui nous convient précisément. Pas une stabilité qu'on va trouver trop ennuyeuse ou quoi. C'est juste ce qui nous convient en fait. Et enfin bref. Il y a aussi une différence par contre qu'on peut noter ici, c'est le pentacle, c'est le rapport à la valeur. Donc ça peut être l'argent plus précisément, mais généralement la valeur des choses. Donc savoir remarquer ce qu'on investit, ce qui nous est rendu quelque part. Il faut savoir aussi pouvoir faire du bénéfice en quelque sorte. Et le hiérophant ici, c'est une énergie beaucoup plus spirituelle, hein, profonde, mystique, douce, calme. Oui, puis vous voyez, il y a une différence aussi entre la nuit on a et le jour. Et donc encore une fois, ça parle d'équilibre. Cette relation, oui, il y a un côté un peu spirituel, c'est possible, ou karmique, mais il y a ce truc un peu particulier hein, au vu des cartes. C'est pareil, c'est savoir garder l'équilibre entre ce qu'on croit de spirituel et ce qu'on voit dans la réalité concrètement. Il ne faut pas se perdre entre l'un des deux. Il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait un cadre. Donc pour tout, votre manière de voir la relation, votre manière de la vivre, votre manière d'agir face à cette relation, j'avoue, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais beaucoup pourquoi? Parce que quand même les amoureux. Donc avec les amoureux, c'est forcément source d'apprentissage, et c'est le cas aussi avec le hiérophant. On est toujours en train d'évoluer, d'apprendre de soi, d'apprendre de l'autre dans la relation pour vivre d'une manière meilleure soi-même et aussi dans la relation. Donc,
ce qui vous permet de débloquer les choses, c'est cet apprentissage, j'ai envie de dire. Cette manière plus mature qui arrive de vivre les choses, de les gérer, de les voir, de les comprendre, de les interpréter et aussi de les accepter. Donc c'est beaucoup d'informations quelque part. J'ai l'impression que quand il y en a une qui fait un pas, l'autre suit, donc c'est bien. C'est cohérent, j'ai envie de dire. Et c'est très bien, c'est comme ça que vous vous rapprochez de ce roi de Pentacle et de ce hiérophante. Donc c'est intéressant. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le souhaitez. Et éventuellement mettre un like pour me soutenir. Je passe au tout dernier choix. Donc comment les choses vont se débloquer avec cette personne. On a la 3 de bâton avec le cyclone ici qui est un peu particulier. Et un peu particulière la carte. Et la 6 de pentacle. Alors, ce qui va débloquer, on parle beaucoup de ça ce soir. Alors, c'est une énergie de donner ou de recevoir, mais il y a un pas qui est fait. Et de par ce pas, ça ouvre des opportunités, ça ouvre une autre trajectoire, une autre perception, une autre manière. C'est comme si on n'entreprend pas direct un autre chemin. C'est-à-dire on ne se lance pas directement forcément dans autre chose. Je sais pas ce que vous vivez, mais on ne s'emballe pas si vous préférez. Mais ça offre une nouvelle perception. On se dit, ah, peut-être que là, ça pourrait être intéressant. Donc, j'ai l'impression ici que quelqu'un fait une proposition, en fait. Hein. Il y a une proposition qui est faite, qui peut être assez intéressante, visiblement. Donc, on va voir comment vous vivez ce fameux déblocage. Déjà, vous, ça va nous permettre d'en savoir plus. La force, décidément. J'ai beau mélanger. Bon, ben si vous hésitiez, hein, je ne sais pas. Mais la force, ok. Bon, vous vivez d'une manière... Alors, je ne sais pas si c'est pas vous qui faites ce pas-là. Pourquoi? Parce que la force... c'est la résilience avant tout. Donc, on met quelque chose de côté, peut-être pour agir d'une manière désintéressée. Et c'est comme ça, c'est un peu dépouillé de l'ego que les choses peuvent évoluer. Donc, c'est important. C'est une leçon importante et je vais dire ce que j'ai dit pour l'autre choix. Mais... ouais, quand on a la force, c'est un moment fort de la vie. Un moment fort où on prend conscience de choses, de maturité, de grandeur, de recul, de lâcher prise aussi. Où on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour ça, ou pour ci, ou pour tel discours? Est-ce que ça serait pas plus important d'agir agir autrement? En gros, c'est ça. On voit les choses d'une manière plus vaste, plus large. Il y a moins de barrières, de telles conditions comme ci, comme ça. Donc, ouais, la force, c'est une certaine maturité. Pas toujours facile à adapter, hein, ça dépend des uns et des autres. Généralement, comment on sent les choses, ben, ça n'a pas plu à l'ego dans un premier temps, hein, parce que peut-être qu'il a fallu changer une perception, quitter un petit peu un point de vue ou lâcher prise sur quelque chose. Mais généralement, quand on le fait, quand il est intégré, c'est libérateur. Ça vient purifier quelque chose, on se sent plus sage. C'est comme si on s'apportait même de l'amour à soi-même quelque part. Comment le dire? C'est pas le bon mot, mais je vais dire ça parce que je trouve pas l'autre mot, mais on est fier de soi quelque part, de réussir à grandir comme ça, même peut-être qu'on est ému de soi. C'est très beau, je trouve que c'est beau. Mais voilà, ça dépend par quoi on passe. Hein, c'est pas facile hein, dans un premier temps.
Comment cette personne vit ce déblocage? Il y a 2 cartes qui viennent. Ah bah, elle le vit mieux. Mieux parce que on passe d'une période très dure. 9 d'épée où on s'est senti très stressé. On a peur. Peut-être peur de perdre l'autre, peur de comment les choses vont se passer, peur de ne pas être à la hauteur. C'est un poids de culpabilité, de choses et d'autres assez horrible, la 9 d'épée. Donc, ouais, des événements, des situations qui viennent systématiquement appuyer sur nos failles pour nous faire souffrir, pour nous faire saigner même. Hein. Psychologiquement, c'est très vif, c'est très rude. Donc, on passe de la 9 d'épée à la 7 de pentacle, puisque les deux ont voulu venir. Donc, 7 de pentacle, on est beaucoup plus apaisé. Peut-être que cette personne, elle se sent plus calme, apaisée. Hein. Et aussi en attente d'autres choses. Il y a ce truc avec la 7 de pentacle où on a envie que quelque chose arrive. On a envie que quelque chose continue, se construise dans la durabilité. Donc, elle a quand même, je crois, même des bons souhaits par rapport à vous. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Donc, bien sûr, moi, je sors les cartes. À vous de voir si vous voulez. Si vous ne voulez pas, peut-être que là, vous allez vous dire « Ah non, je ne veux pas ». Et que dans quelques jours, voilà, la force, elle agit. Vous aurez une autre manière de voir les choses. Bien sûr, ne vous méprenez pas sur le tirage. Bah, je vais faire comme pour les autres choix au final. Hein. Quel est le conseil par rapport à cette relation ? Je parle de la relation. Hein. Le roi d'épée. Roi d'épée, c'est manier l'épée. Et l'épée, je le dis souvent, c'est l'énergie de Mercure. Donc, l'intellect et la communication. Comment on comprend, on réceptionne les informations et comment on va les retransmettre, les communiquer en face. Donc, le fait qu'il y ait ce roi d'épée, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une certaine subtilité dans les échanges possibles ici. Je pense qu'il y a vraiment un moyen de pouvoir communiquer d'une manière très adulte, très intéressante, très constructive, très claire, très nettement. Il faut savoir bien communiquer quand même. Il faut savoir utiliser ce don. Peut-être que vous avez une certaine compatibilité dans le dialogue, dans l'échange. Il faut savoir utiliser ce don de la relation à bon escient. Donc, je ne sais pas... Le roi d'épée est à toute épreuve. C'est ça qui est cool. C'est-à-dire que même si on vit une situation très compliquée, on va pouvoir communiquer avec le roi d'épée. Il y a toujours moyen. C'est juste qu'il faut trouver le bon truc. Le roi d'épée, il a toutes les clés. Donc, il va utiliser peut-être plusieurs manières de communiquer. Peut-être que parfois, ça va être par message. Peut-être des fois, ce sera par appel, par photo. Il y a plusieurs manières de communiquer. Il y a plusieurs aussi manières de communiquer dans les mots qu'on choisit. Le roi d'épée fait attention à ce qu'il dit. Il choisit les mots. Parce qu'il est conscient, encore une fois, de la puissance des mots et de ce que ça ouvre ou de ce que ça ferme dans le langage. Donc, c'est quand même intéressant. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir le roi d'épée ici parce qu'il y a une manière de communiquer. Tout dépend comment on veut l'utiliser. Si on veut l'utiliser à bon escient, il est extrêmement constructif. Il nous permet d'avancer très rapidement sans trop s'arrêter. Paf, pif, pouf, on rebondit vite. Ou si on l'utilise à mauvais escient... on tourne un petit peu autour du pot, et il peut y avoir un petit peu de manipulation, de ci, de là. Donc voilà, le roi d'épée, si on sait clairement ce qu'on veut, on peut savoir l'exprimer de la meilleure manière possible pour que non seulement ça soit compris,
enfin entendu, compris, accepté, et qu'il y ait du répondant et de l'échange nourri d'une manière constructive. Donc ce roi d'épée, je trouve qu'il est quand même bon, hein, surtout pour résoudre les problèmes. S'il y a des malentendus, s'il y a des choses qui cafouillent, c'est exactement comme ça que vous pouvez ressortir plus grande de ces situations, de ces choses qui vont pas. Qu'importe encore une fois les situations, qu'importe les problèmes, le roi d'épée, quand on sait l'utiliser, il va pour tout. Il va pour tout. Ce qu'il faut savoir aussi, en oubliant un peu le truc de communication, hein, c'est au niveau des responsabilités. Hein, le roi d'épée, c'est l'énergie du Verseau. Le Verseau, c'est tout ou rien. Soit il est à fond dans les règles, la loi, on peut compter sur lui à 1000%. Soit, des fois, il est rebelle et il fait ce qu'il veut. Bon, normalement, le roi d'épée, c'est vrai que c'est l'énergie du Verseau, mais il est relié à Saturne. Et Saturne, malgré que ce soit pas tellement l'énergie du Verseau à ce moment-là, Saturne, c'est quand même une planète de responsabilité, de cadre, de sérieux. Donc je pense honnêtement, quand les choses sont dites, je sais pas si c'est quand il y a du conflit, quand il n'y a pas de conflit ou quoi, mais il y a de la vérité quand même. Il y a beaucoup de vérité, il y a des choses qui tiennent à cœur. Si on fait des promesses ou quoi, c'est qu'on compte faire, respecter, honorer quelque chose. Donc je ne sais pas ce qui vous a parlé très exactement dans tout ce que j'ai pu dire ici. Parce que c'est vrai que je vous ai tout dit par rapport au roi d'épée. Et oui, parce qu'il y a ce truc, hein, avec le Verseau, mais aussi avec Saturne, malgré que ça ne soit pas à ce moment-là la même, très exactement la même énergie. À vous de voir. Qu'est-ce qui vous a parlé là-dedans? Tout simplement, prenez ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 3. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair par rapport à votre situation. Je suis là pour vous aiguiller tout simplement. Quand c'est bon, vous prenez. Quand ça l'est pas, vous lâchez. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez me donner un retour en toute bienveillance ou liker cette vidéo ou vous abonner pour me soutenir. Ça sera avec plaisir de vous retrouver plus souvent en vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.